malade à l'âge de 5 ans, d'une myopathie, une maladie qui touche les muscles du corps tout entier et qui tend à les affaiblir. Voilà, aujourd'hui, je suis clouée au fauteuil, mais avec tellement de grâce que finalement, c'est presque rien. C'est presque rien. La rencontre que j'ai faite à Lourdes avec Marie, c'est vraiment ce que ça m'a appris, en fait. Ça m'a appris à faire confiance et à m'abandonner à la volonté du Christ. Et peu importe les souffrances, finalement, tant que Dieu est là et qu'il nous porte par sa grâce, on est vraiment capable de tout supporter. Je pense que voilà, Marie, c'est vraiment le meilleur moyen et le plus beau des moyens pour aller vers son Fils. La grâce par excellence, c'est vraiment c'est son essence même. C'est la paix du Christ, en fait. La paix du Christ, la paix qu'il nous promet. Et j'ai quand même obtenu, grâce à Dieu, grâce à Marie, une grâce de guérison tout intérieure et cette paix du Christ que je connaissais pas, que j'imaginais même pas, en fait, tout simplement, et qui finalement est venue me cueillir un petit peu. Et voilà, je pense que c'est la plus belle guérison que je puisse recevoir. L'âme peut être malade et les esprits sont souvent bien plus malades que les corps. Même si les corps sont malades, finalement, le Christ nous réserve notre consolation jalousement dans son royaume. Donc après, je pense que ici-bas, ce qui nous porte vraiment, c'est la guérison de l'âme qu'il nous promet dès ici-bas et qui est possible dès ici-bas. Mais j'ai tout simplement envie de dire que si vous êtes malade, que ce soit dans votre chair ou dans votre esprit, vraiment, venez à Marie et Marie vous conduira au Christ. Marie vous donnera la main et je suis certaine qu'elle vous donnera cette paix dont j'ai hérité et voilà, qui me permet aujourd'hui de vivre une vie heureuse avec le Christ, avec Marie et voilà, et qui nous porte, en fait. On est vraiment porté par la grâce de Lourdes. Il faut oser venir jusqu'à Marie et Marie nous conduira au Christ, quel que soit notre état. J'ai pas eu de chance, ou j'en ai eu beaucoup, ça dépend du point de vue. Mais en plus de la myopathie, j'ai développé une maladie de peau, peu après la perte de la marche. J'ai perdu ma peau de la tête aux pieds, on n'a jamais su ce que c'était non plus. Décidément, je multipliais les mystères. Il y a quelques années, j'ai encore développé un diabète. Donc finalement, j'enchaîne un petit peu. En soi, voilà, il faut pas tomber dans le dolorisme et estimer que la douleur, c'est profondément bien. Parce que la douleur en soi, ça n'a aucun sens. Mais je pense qu'il faut apprendre déjà à faire confiance et à savoir faire quelque chose de sa douleur. On peut tous se référer en tant que malade à ce passage de l'agonie de Jésus. Nous aussi, on a peur et c'est normal, personne n'a envie de souffrir. Mais donc face à la souffrance, on ne peut que suivre l'exemple du Christ en se disant « Écoute mon Dieu, si cette douleur peut m'être évitée, je te remercie. Sinon, que ta volonté soit faite, pas la mienne. » Et finalement, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut accueillir la souffrance. Il n'y a que cette manière-là. On est dans une société assez orgueilleuse d'une certaine manière, où on est tout le temps à penser qu'on doit tout faire tout seul, qu'on sait largement se débrouiller tout seul, qu'on a besoin de personne. L'homme se croit au-dessus de tout, on en voit d'ailleurs les dégâts. Et puis après, quand on souffre, je pense, quand on se trouve dans l'épreuve, on réalise qu'en fait, non, on n'est pas tout puissant. On est vraiment vulnérable et que l'aide de Dieu, il est bienvenue. Et puis voilà, et là c'est la rencontre, et là on commence à cheminer vraiment avec le Christ dans les épreuves, et c'est vraiment une école d'humilité. La foi, ça m'a porté dans ce sens-là. La foi, ça m'a vraiment aidé à prendre chaque épreuve comme une école pour moi-même, comme pour me faire grandir dans la foi, dans l'espérance. Et quand j'en peux plus, quand je crois que là, il y a plus moyen de faire confiance à Dieu et que je suis totalement à bout, que j'en ai marre et que je souffre, et je me dis non, là c'est encore une épreuve et tu vas voir, prie Dieu et tu verras, tu seras encore une fois aidé et Dieu est toujours au rendez-vous. Donc la foi, c'est le compagnon de tous les jours. On se lève avec la foi, on se couche avec la foi. La foi, c'est quand même 90% d'espérance et 10% de doute. L'espérance, elle est absolument essentielle. Sans ça, on fait plus rien. Je trouve ça absolument merveilleux, cette image de l'enfant Jésus, Dieu qui se fait le petit enfant, le Dieu qu'on dit tout puissant, et qui se fait le plus petit et le plus humble. Et il y a aussi évidemment l'image du Christ crucifié, puisque là c'est l'accomplissement de tout ce qu'il avait promis. Finalement, c'est une folie d'amour absolue. Il pouvait à tout moment dire bon, j'ai assez souffert, j'ai assez donné, je remonte vers mon père et puis basta. Non, il est resté jusqu'au bout.
Et il a tout souffert avec nous parce qu'il l'avait décidé dès le départ et il est resté fidèle à sa promesse. Il est resté avec nous jusqu'à la croix, jusqu'au désespoir, jusqu'à l'âme mortellement triste, comme il le dit lui-même. Donc il n'y a pas d'image qui puisse plus me toucher. J'espère pas vraiment la guérison du corps parce que la plus grande guérison que j'ai reçue à Lourdes, c'était celle de l'âme. J'ai reçu la paix du Christ telle qu'il nous la promet et qui nous donne cette béatitude et ce bonheur tout simplement. En fait, je me sens entière et heureuse avec ce corps que j'ai pas choisi, mais que Dieu m'a donné. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé. Bonjour, je m'appelle Elodie. Je dois vous raconter ce qui m'est arrivé. C'est une très belle histoire. Vous allez l'aimer. J'ai grandi dans une famille chrétienne. En tant qu'enfant, j'ai jamais manqué de rien. J'ai un frère, une sœur. Comme tous les enfants, on se chamaillait. Puis mon père a commencé une entreprise. Il travaillait tout le temps, on le voyait de moins en moins. À cette période, mes parents ont commencé à avoir des problèmes dans la vie. J'avais environ 12 ans quand mes parents ont décidé de se séparer. Ma mère a pris un studio et mon frère, ma sœur et moi, on vivait avec notre père. J'entrais dans une période difficile de l'adolescence. On était vraiment une famille poubelle. Chacun vivait dans son coin. On était une famille brisée que rien ne semblait pouvoir unir. Ça a été la période la plus triste dont je puisse me rappeler. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, lire des mangas et regarder la télé plus que de raison. J'entrais dans une période vraiment rebelle. Au fil des années, j'ai commencé à prendre du poids. La vérité, c'est que je ne m'aimais pas. J'avais de la violence en moi et j'étais pas en paix. On allait à l'église tous les dimanches, comme une habitude. Oh, je croyais en Dieu un peu, mais de là à vivre vraiment pour lui, comme ils disent à l'église, c'était une autre histoire. En fait, je voulais faire ce que je voulais quand je le voulais. La violence qui était dans les jeux vidéo, le sexe, l'occultisme qui était dans les mangas que je lisais, ça me dérangeait pas. En fait, c'était comme une drogue à laquelle je devais tout le temps revenir. J'étais pas bien dans ma peau. Je voulais arrêter de penser aux problèmes familiaux. Je m'évadais dans ces mangas, ces jeux vidéo. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils étaient en train de me détruire à petit feu. Qu'ils m'éloignaient de ce Jésus dont j'avais entendu parler toute mon enfance. Au plus profond de moi, je savais que toutes ces choses, elles étaient pas bonnes pour moi. Oh, je l'aurais jamais reconnu. Avoir tort, perdre la face, jamais. Puis mes parents, ils se sont réconciliés. Dieu a vraiment touché leur vie. Ils se sont pardonnés. Maman est revenue à la maison. Dieu les a touchés et les a transformés. Puis ça a été au tour de ma sœur et mon frère. Et moi j'étais comme au fond d'un gouffre, sans fin. Et puis ça m'est arrivé aussi. Je suis allée à une réunion, c'était à Pâques 2003. Je me souviendrai toujours de cette date. Je sais plus de quoi parlait cette réunion. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Dans mon cœur, il y avait ce ras-le-bol, je voulais vraiment m'en sortir, j'en avais marre de tous ces doutes, ces peurs, cette tempête dans mon cœur. Mais j'avais pas la force. Je savais qu'il fallait que j'arrête de mettre mes passions au-dessus de Dieu, car elles finiraient par me détruire complètement. Alors j'ai fait cette prière toute simple. Jésus, je n'ai pas la force, mais je veux m'en sortir. Aide-moi, libère-moi, je te donne ma vie. Et alors, Dieu a agi. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai jeté tous mes DVD et cassettes manga sans un pincement au cœur. J'en avais plus besoin. Dieu était le seul qui pouvait me satisfaire. J'ai alors vécu cette joie, cette paix. J'ai maintenant un grand espoir pour ma vie, mon avenir. Dans les difficultés de la vie, je ne suis plus seule. Jésus marche avec moi. Il a changé ma vie.